Parmi les hommes qui ont marqué cette saison 97, Stefan Evert fait figure de référence. Engagé en championnat du monde de cross 250 cm3, la catégorie la plus relevée, il a remporté plus de la moitié des courses disputées et s'est ainsi adjugé le titre, son 3e d'affilée dans cette catégorie. Je pense que j'ai souvent pris de bons départs, j'ai toujours fini dans les 5 premiers et en plus je n'ai pas abandonné une seule fois. J'ai une condition physique parfaite cette année, je n'ai jamais été malade, je ne suis pas blessé et forcément c'est ce qui m'a rendu fort. Lech Walesa en personne remet son trophée à Evert, titré lors du Grand Prix de Pologne, soit 2 courses avant la fin du championnat. Âgé de seulement 25 ans, Stefan rejoint donc son père au nombre de titres obtenus. C'est un grand jour pour moi, puisque désormais nous avons 8 titres dans la famille. 4 pour moi et 4 pour Stefan. C'est super. Cette année, le plus dangereux adversaire d'Evert aura été Sébastien Tortelli, qui disputait pourtant sa première saison dans cette catégorie. Champion du monde 125 en 96, il a effectué des débuts fracassants en 250, en se montrant régulièrement plus rapide qu'Evert, aux essais comme en course. Mais Tortelli doit encore maîtriser sa fougue, car si elle lui a permis de monter 11 fois sur le podium en 22 manches disputées, elle lui a également fait perdre un bon paquet de points, trop en tout cas, pour pouvoir se battre pour le titre. Cette fougue a même bien failli stopper sa carrière lors du Grand Prix du Venezuela, où il se fracture la 5e vertèbre cervicale. Heureusement, la moelle épinière n'est pas touchée et il s'en sort finalement plutôt bien, mais avec quand même près de 5 mois de convalescence. Parmi les Français qui se sont illustrés, on retiendra également le résultat d'Yves de Maria, vainqueur du Grand Prix d'Indonésie. Souvent classé parmi les 5 premiers, le Marseillais a malgré tout péché par trop d'irrégularité, dû surtout à des problèmes mécaniques. Il termine ce championnat en 9e position, juste derrière Frédéric Bollé, numéro 5, trop irrégulier aussi, mais lui, pour cause de blessures. Dommage, car il a montré à de nombreuses reprises qu'il était au moins aussi rapide que les meilleurs. En 125 cm3, le meilleur français, c'est lui, Frédéric Vial, 4e du classement final, avec 5 victoires de manche à son actif. La saison prochaine, il fera encore partie des favoris, avec pour objectif le titre de champion du monde, obtenu cette année par l'Italien Alessio Chiodi, couronné pour la première fois de sa carrière. Dans la catégorie des gros bras, en 500 cm3, le Belge Joël Smets portera l'an prochain la plaque de numéro 1. Belle saison pour lui, puisqu'en compagnie de Berveut et Evert, il s'offre la victoire au motocross des nations, l'une des épreuves les plus importantes de l'année. Soutenu par son public, la Belgique s'impose devant l'Italie et la Grande-Bretagne. La France, avec Vuillemin, Vial et Bollé, termine 5e.